Oui, parce que lors du premier procès en assises, le président de la cour d'assises, Laurent Ravio, avait refusé que les enfants s'expriment, craignant le surtraumatisme. Il avait dit « ce n'est pas la place d'un enfant, une cour d'assises ». Célia Vial, vous partagez cet avis ? Oui, globalement. Après, voilà, moi je n'ai pas d'expertise pour juger. Je me remets justement à son avis. Et lui s'était remis à l'avis des pédopsies qu'il avait longuement interrogé aussi quand ils étaient cités en tant qu'experts. Donc moi je trouvais que c'était, nous en tout cas, on trouvait que c'était une décision qui était sage, qui était éclairée. Et puis voilà, moi ce que je crains, c'est les parents qui décident, les tuteurs légaux qui décident de ce que veulent faire leurs enfants. Après, nous ce qu'on regrette, c'est que ça soit pas du huis clos, parce que normalement dans toutes les audiences quand c'est des mineurs, c'est du huis clos, et là non, ils seront exposés quand même à la presse. Et voilà, on craint un peu en effet que ça soit encore traumatisant pour eux une nouvelle fois encore. Parce qu'ils sont considérés aujourd'hui comme victimes, ces enfants. Ils sont représentés par des avocats. L'avocate de l'ONG La Voix des enfants nous disait tout à l'heure sur l'antenne de France 24 que c'était important pour ces enfants de témoigner. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vertu, en quelque sorte, salvatrice de ce témoignage ? Sûrement. Après, est-ce qu'elle doit pas se faire autrement, d'une manière plus bénéfique, dans le sens où déjà chez leur psy, ce qui m'a l'air d'être le premier lieu où il faut qu'ils se confient, et ensuite peut-être dans quelque chose de plus positif, parce que là c'est vraiment comme le disait le président Ravio sur la première instance, c'est pas la place d'un enfant une cour d'assises. Après, voilà, on n'a pas l'expertise pour dire si on est d'accord ou pas. C'est juste on préfère les protéger plus que nécessaire plutôt que de créer un traumatisme supplémentaire. Parlons de ce procès en appel. Est-ce que tout a été dit lors du premier procès en assises, ou est-ce que là vous espérez avoir encore un petit peu plus la lumière faite sur ces événements ? Beaucoup de choses ont été dites. Après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été démontées. Enfin, il y a eu beaucoup de mensonges de la part des accusés. Donc, on espère que peut-être il pourrait nous éclairer un peu plus. Après, l'espoir est assez relatif quand même, vu les mensonges, même sur la rencontre avec la femme et tout ça. Donc la femme du terroriste ? Non, la femme d'un des accusés, sa femme et lui, c'est pas du tout le même témoignage sur leur propre rencontre. Donc, à partir de là, on peut se dire que tout est à remettre en question. Et oui, il y a des choses troubles quand même. Il y a 200 pages de conversations Facebook qui n'ont pas été traduites entre Chokri Chafoud et Mohamed Laouel. Elles sont en arabe ? Elles sont en arabe, elles n'ont pas été traduites. C'est quand même assez problématique. On s'est rendu compte de ça à 2 mois de procès sur 3. Bon, voilà, on se pose quand même ces questions. On espère que là, on va pouvoir y répondre. Vous avez aussi des craintes, peut-être, que cet acquittement que réclament les avocats de Mohamed Graïb et Chokri Chafoud soit prononcé ? Bah oui, toujours. On est toujours à ça de la complicité et à ça de l'acquittement. Donc c'est ça qui nous fait peur. On espère que les avocats de la partie civile, feront en sorte de mettre en lumière aussi toutes les choses, toutes les incohérences, parce que comme l'a dit la première instance, c'était que tous les détails, tous les éléments pris tout seuls, c'est pas très impressionnant, sauf que mis bout à bout, en fait, ça fait quand même vraiment, ça dépeint un paysage assez, on les croit. Un mot de l'organisation de ces procès, du premier et puis là maintenant du second. Les parties civiles dénoncent un procès qui leur a été volé par rapport au procès des attentats de Paris. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on sent hyper fort la délocalisation. On sent Paris-Nice, on sent que c'est très loin. On a l'impression d'être très très loin de la capitale. On s'étonne de la moindre participation des parties civiles, mais en fait c'est assez compréhensible, parce que quand on voit à quel les remboursements, la façon donc rien comme c'est organisé, très tardivement, les gens ils ont besoin de se projeter pour pouvoir s'organiser, parce que c'est des gens qui ont subi des traumatismes et qui donc ont besoin de cette vision dans le futur. Et là, on s'aperçoit que à Paris, avec les alertes attentats aussi qu'il y a en ce moment, ça demande beaucoup de ressources aux gens, et donc ça explique beaucoup la moindre mobilisation.
Merci beaucoup Célia Vial. Et puis tout à l'heure, à la suspension d'audience, nous avons vu une partie civile allemande qui se plaignait de ne pas avoir de traduction des débats et de ne pas pouvoir donc accéder à toutes les informations concernant un procès sur la mort tout de même de sa fille. Voilà pour les points noirs, peut-être les angles morts de ce procès.